Maintenant, l'image que j'ai vue du gouverneur, c'est le docteur Valère Bessala qui va nous dire, parce que moi je ne comprends pas. Je me suis dit à un moment donné que peut-être que du point de vue de l'organisation protocolaire, après je sais pas, le geste de salutation militaire, il n'avait plus à saluer à la main le préfet, mais j'ai observé qu'un autre militaire lui a fait le salut militaire et il a salué à la main. Je veux dire que si le gouverneur du littoral a refusé de saluer le préfet du Vouri, oui, au motif qu'ils auraient des malentendus, il serait donc bon, bon, ok. Ravaler ce mot. Hein? Oui, c'est... Bon, mais ce serait inélégant. Et il n'aurait pas l'élégance républicaine. Ça, au moins, on peut lui dire que Nyemeka dit que ça, c'est un manque d'élégance républicaine. Et puis, c'est un retraité, ce gouverneur-là. Ce sont tous des retraités. C'est parce que tous ces gars foutent là. Normalement, on aurait dû les changer. Mais il faut bien que quelqu'un leur dise qu'ils sont des retraités qui encombrent l'administration. Il faut qu'on leur dise ça. Bon, sur les 10, là, je crois que les 10 sont de vieux retraités. C'est parce qu'il y a un seul qui survive à l'âge de la retraite. Et ce n'est pas un pays normal. On parlait du recensement. Rien n'est normal. Je ne connais pas un autre pays au monde qui fait comme ça. C'est-à-dire, les gens qu'on met à la tête des régions, ils sont 10, et les 10 sont des retraités. C'est-à-dire des gens qui ne doivent plus prendre des actes. Donc, s'il l'a fait, c'est inélégant. J'ai lu quand même une lettre que le préfet aurait écrite, adressé au ministre de l'administration territoriale, où il mettait en cause une sorte de gourmandise foncière et de voracité à laquelle le gouverneur du littoral participerait. Bon, si c'est vrai, je veux aussi lui dire quelque chose. Tout ce que vous amassez là, vous et les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, vos enfants ne vont pas en user. Hein. Peut-être que vous n'avez pas les formations. Vous n'allez pas en user. Vous perdez le temps, perdez votre temps. Parce que ce qui va se produire dans le Cameroun qui arrive, c'est qu'on va revoir les choses. Vous ne serez plus gouverneur. D'ailleurs, si je vous dis d'aller voir la succession d'André Tchungi, ainsi de suite, vos enfants n'en profiteront pas. Donc moi, je vous suggère de limiter votre appétit foncier. Parce que c'est des gens qui ont... depuis qu'ils sont sous-préfets, partout où ils passent, ils veulent avoir beaucoup de terre, l'argent et tout ça. Il faut arrêter ça. Donc maintenant, au niveau du vivre ensemble. Allez-y. Nous sommes comme les gens de la cellule. Vous n'avez jamais été en cellule. Non. C'est-à-dire on nous a empaquetés. Au départ, vous commencez par être violents les uns vis-à-vis des autres. Vous faites vos besoins au même endroit. Après, si vous voulez survivre, vous entendez quand même sur certains codes. Donc les Camerounais, nous sommes empaquetés comme en cellule. Nous sommes ensemble. Maintenant, nos geôliers sont dehors et ils viennent quand même nous surveiller de temps en temps. Quand nos familles viennent avec la nourriture, si c'est une bonne nourriture, on ne nous la donne pas. Qui sont-ils, ces geôliers? Nos geôliers, c'est tous ceux qui nous dirigent, là, ce sont nos geôliers. D'accord. Ils se pavanent, ils jouent au tennis, ils disent qu'ils sont ensemble. Ce sont nos geôliers. Nous sommes dans les géoles et nos geôliers nous surveillent. Voilà comment nous vivons. Mais il arrive qu'à l'intérieur, nous créons des conflits internes. Comment ça dit, les écangs, les bamis, alors que nous sommes tous des geôliers. Nous sommes tous dans les géoles. Et nos geôliers, ils sont, comme disait Maître, ils sont de toutes les tribus, hein, nos geôliers. Parce que vous avez les geôliers, comme on appelle le secrétaire général du RDPC, là. Jean qui était, c'est un geôlier. Vous avez des gens comme Grégoire Ouna, ce sont des geôliers. Est-ce que vous savez qu'on a rouvert le magasin dans lequel on a fracassé un Camerounais? Je vous avais dit qu'on allait... Samedi dernier. On a rouvert ça. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on rouvre en moins de 2 semaines? Donc c'était des mises en scène puériles. Nous vivons comme ça, nous sommes empaquetés comme des sardines. Un jour, nous allons nous libérer de nos géoles. Mais c'est ce peuple-ci qui se rend complice des geôliers qui est un problème. Pendant les élections, quand les gens revendiquent que non, ça ne s'est pas passé comme ça, vous trouvez toujours des ting-ting capables de venir vous dire que ça s'est passé comme ça. D'ailleurs, on va vous imposer ça. Nous sommes des journalistes de tas. Donc,
des tas de quoi, des tas d'immondices ou des tas de... Nous sommes des journalistes d'État. Nous vivons donc avec nos geôliers qui nous surveillent et ils mettent des nègres de salon. Parce que nous sommes deux catégories de nègres. Les nègres des champs que nous autres nous sommes et les nègres de salon qui sont chargés d'aller trahir comme les petits-enfants, les nègres de champs. Niemera dit que faut fermer sa bêtise. Voilà les nègres de salon. Ils croient qu'ils sont différents de nous, les nègres de champs, mais ils sont aussi des nègres. Cette caricature. Oui, mais moi je parle de cette façon-là, parce qu'il y a aussi le CNC. Après, il faut qu'il m'explique les nègres. Donc nous sommes des nègres de salon qui allons trahir d'autres nègres de champ. Ils le sont. C'est dans ça que nous... Vous avez vu qu'on a interdit le de défiler le MRC sur l'étendue du territoire. Oui, et ça a même été grave à Tchang. Il y a eu des bagarres. On dit qu'un parti politique... Bon, ok. Le FNNC, lui, ne pouvait pas défiler. Parce que ton président ne peut pas être en fuite et toi, tu défiles. Il n'y a aucune joie. Et a tout dit. Quels sont les hommes politiques représentatifs de cet État que vous avez vu là-bas? Vous n'avez vu que les petits gars de la mangeoire, les mêmes gars qui font du copinage. Certains se cachaient derrière la casquette de parlementaire. Mais à la vérité, dans un pays aussi délabré, un vrai opposant ne va pas se mélanger avec ces gens-là pour manger. Il est même en insécurité. Comment ils font même pour manger? Donc, s'ils ne sont pas du même bord, comment ils font pour se retrouver et manger ensemble?